بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En parlant des dérogations, nous avons expliqué que c'était des mesures circonstancielles qui pouvaient intervenir là où il y avait une incapacité de la part du musulman à mettre en pratique certaines obligations religieuses. Quand on parle de rukhsa ou de dérogation, cette dérogation donc intervient lorsqu'il y a incapacité. Elle peut aussi intervenir non pas pour stopper l'obligation religieuse, mais aussi pour la différer. C'est le cas du jeûne. Vous êtes en voyage, donc vous allez rompre le jeûne, ne pas jeûner et différer le jeûne après le mois béni de Ramadan. Mais par moment, les dérogations peuvent devenir obligatoires. De manière générale, nous avons une dérogation qui nous donne le droit de ne pas jeûner quand nous sommes malades. Mais quand la maladie est chronique, quand la maladie est grave, nous ne sommes plus dans la dérogation, même si nous appelons ça une rukhsa, une dérogation. La dérogation là devient une obligation religieuse. Pourquoi ? Parce que l'essence de la religion vise à préserver la santé, à préserver la raison, à préserver la dignité de l'être humain. Et à partir de là, puisque nous parlons de santé, nous avons ce verset phare qui, après avoir cité le meurtre le premier meurtre de l'histoire de l'humanité dans l'anecdote de Caïn et Abel, va nous dire min ajli dhalika katabna ala bani Israël. C'est en vertu de cela que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une âme sans qu'elle ait été responsable d'un préjudice ou d'un mal, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Quiconque lui donne la vie, c'est comme s'il avait donné la vie à toute l'humanité. Donc, préserver sa santé et préserver au-dessus de tout cela sa vie est une obligation religieuse. Et à partir de là, une personne à qui le médecin va dire « tu n'as pas le droit de jeûner » parce que le jeûne peut être préjudiciable. Cette personne n'a pas le droit de jeûner. Même si nous avons bon nombre de grands savants de cette nation, de grands juristes, qui disent que le malade, en ayant agi en son âme et conscience, peut décider par exemple de ne pas suivre une médication, de ne pas se soigner. Et quand le messager de Dieu alayhi salam dit « Ô gens, soignez-vous car Dieu n'a pas fait descendre de maladie sans qu'il ait fait descendre un remède », eh bien, il ne faut pas voir dans ces propos une obligation religieuse, mais tout simplement une orientation ou une exhortation. Donc, nous sommes là, par moments, nous sommes dans des situations qui rendent la dérogation obligatoire. Et concernant les malades chroniques, n'allez pas vers un imam pour avoir une fatwa. Il faut aller vers le médecin. C'est le médecin qui donne le fatwa shar'iyya en la matière. C'est le médecin seul qui est appelé à donner un avis religieux, un avis qui est médical à la base, mais qui devient un avis religieux licite vu que l'acte a un rapport avec le culte. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.